Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, toi dont la bonté est infiniment grande, qui nous a appelés à ton œuvre, nous nous réjouissons en toi et nous te glorifions, parce que tu nous conduis pas à pas dans les sentiers de l'œuvre que tu attends que nous accomplissions. Et nous sommes là aujourd'hui pour élever des instances. Bénis ces instants, notre Dieu, et reçois gloire, honneur et louange, et élévation et célébration. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous continuons notre marche avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui nous conduit à travailler. Et on va entrer dans ce que j'appelle la manifestation de notre amour pour Dieu et pour notre pays. Bon, nous sommes en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas d'où vous êtes au moment où vous recevez cette proclamation. Si vous pouvez nous aider à parler en faveur de la Côte d'Ivoire, à Dieu la gloire, mais aussi souvenez-vous de votre pays à vous, pour en parler ici et maintenant. Et je voudrais vous engager avec moi dans Ésaïe, le chapitre 62. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 7. Ésaïe, chapitre 62, verset 1 au verset 7. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. Ah oui, chers amis, permettez que nous parlions en faveur d'une nation. Moi ici, je vais utiliser la Côte d'Ivoire. Ici, dans ce test, il nous présente Sion et il nous présente Jérusalem, la capitale. Chers amis, on peut
s'engager dans tous les débats, toutes les discussions, faire les commentaires sur chaque situation. Mais est-ce qu'on aura pour autant apporté une solution s'il y a un problème à résoudre? Je pense que nous avons notre manière de parler, c'est de parler à l'Éternel. Le prophète, il dit, pour l'amour de Sion, non pour l'amour de mon pays, je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. La flamme qui s'est éteinte s'allume. Mais je voudrais être beaucoup plus précis. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ a allumé son flambeau dans ce pays pour se mettre ensemble dans des actions concertées, dans un élan commun pour élever des instances vers Dieu en faveur de cette nation, la Côte d'Ivoire, mais aussi en faveur des autres nations? Oh, dis-moi quelque chose. Seigneur, je ne me tais pas. Non, 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 non. Au nom de Jésus-Christ. Je ne me tais pas, Seigneur. Oh Dieu, en faveur de ma nation, je ne me tais pas. Cher ami, dis quelque chose. Seigneur, fais paraître le salut de ma nation. Cher ami, vas-y. Vas-y, vas-y. On ne va pas être en retard sur tout. En retard sur l'histoire. En retard sur le développement. Non, 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 non. Avec tout ce que Dieu a investi dans nos nations africaines, je veux dire, que nous soyons la queue du monde. Non. Cher ami, dis-moi quelque chose. Seigneur, fais paraître le salut de ma nation. Tu fais paraître. Père, Père, je crie à toi, je ne me tais point jusqu'à ce que tu fasses paraître le salut de ma nation, Seigneur. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah, je vous engage à parler en faveur de nos nations. Je vous engage à élever des instances vers Dieu. Seigneur, nous te parlons de notre nation. Moi, je te parle de la Côte d'Ivoire. Fais paraître son salut. Oh Dieu, fais rayonner sa paix. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah, si je pouvais, je te dirais, je veux entendre ta voix. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, fais paraître le salut de mon pays. Que sa paix soit vue, Seigneur, au nom de Jésus. Cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Maintenant écoute, la question du flambeau. Jésus dit que nous sommes la lumière du monde en tant qu'Église. Cette lumière doit-elle luire ou bien elle doit rester éteinte? Ah, je veux que tu dises quelque chose. Seigneur, allume la lumière de ton Église, allume-la en faveur de cette nation. Seigneur, allume, allume, Seigneur. Vas-y, cher ami. Mon Dieu, allume, allume, Seigneur. Mets ton Église en marche. Elle se lève, elle se lève. L'Église de Jésus-Christ dans cette nation se lève. Au nom de Jésus, cher ami, vas-y, vas-y, appelle cela. Proclame cela. Seigneur, ton Église se lève. Elle se met en marche dans la prière, dans des actions poussées par l'Esprit en faveur de cette nation. Seigneur, au nom de Jésus, cher ami, vas-y, dis quelque chose. Ah, Seigneur, l'écho de la voix de l'Éternel retentit au cœur de tous les leaders religieux dans cette nation. Oh Dieu, tu attires leur cœur les uns vers les autres. Oh Dieu, tu te révèles maintenant, Seigneur, notre Dieu.
Ils se mettent ensemble maintenant, ils marchent les uns vers les autres. Éternel, notre Dieu, tu remobilises ton Église. Oh Dieu, l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Seigneur éternel, mes chers amis, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais parle aussi de l'Église. Ah oui, c'est d'abord elle qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est elle qui est la lumière du monde. C'est elle qui est le sel de la terre. C'est l'Église qui peut rendre la vie plus agréable. C'est elle qui peut éclairer. C'est elle qui peut faire fuir les ténèbres. Si elle ne se lève pas, on ne se plaindra pas que nos pays sont en train de tâtonner. Le temps est venu, Seigneur, pour que tu éveilles la mémoire de ton Église, pour que tu remobilises ce que tu as établi à la tête des grands groupes religieux. Au nom de Jésus-Christ, il se lève, Éternel, notre Dieu. Je te le demande au nom de Jésus. Cher ami, quand on est une nation, on est un peuple ensemble. L'Église, elle aussi, dans une nation, est un peuple ensemble. Vous savez, on est trop resté dans nos communautés. On est trop resté à faire nos programmes personnels. On est trop resté dans nos églises. On est trop resté dans nos dénominations. Qu'est-ce qu'on apporte à notre nation? Mais la Bible nous dit, deux valent mieux qu'un héritier, mais un salaire de leur travail. Ah Seigneur, nous sommes à toi pour que le cœur de ton Église s'embrase, pour que la lumière luise, pour que le feu s'allume et que ton Église marche d'un même pas dans la prière, dans l'exaction concertée en faveur de la nation. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'embrasement que tu provoques par l'action de ton esprit, pour les cœurs que tu éveilles dans ta fidélité, dans ta bonté, dans ta force et dans ta puissance. Nous sommes ton Église. Merci, Seigneur, parce que tu nous engages pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Isaïe chapitre 62, versets 1 à 7. Attendez-vous à nous. Attendez-vous à nous. L'Église de Jésus-Christ doit allumer son flambeau. Ça vous concerne? Rallongeons la chaîne de prière. Allons-y. Dieu nous y attend. La grâce et la faveur du Seigneur s'attachent à vous. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.